Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les secrets pour construire des relations durables et découvrir une intimité plus profonde? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la connexion humaine, explorant les éléments essentiels qui ouvrent la voie à des relations épanouissantes et à des expériences significatives. Comprendre les subtilités du plaisir féminin est essentiel. La stimulation psychologique joue un rôle crucial dans l'amplification de la capacité d'orgasme d'une femme. Des recherches suggèrent que le fait de stimuler l'esprit d'une femme peut considérablement augmenter son plaisir physique. De plus, l'application stratégique de crème pendant les préliminaires, en se concentrant sur des zones érogènes spécifiques, peut intensifier l'excitation et rendre l'expérience sensorielle encore plus intense. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, veuillez commenter le numéro 1, si ce n'est pas le cas, veuillez commenter le numéro 0 pour me le faire savoir, afin que je puisse réaliser une meilleure vidéo pour vous. Maintenant, commençons. En explorant davantage le domaine de la perception sensorielle, l'odorat émerge comme un outil puissant pour favoriser l'attachement romantique. Des études indiquent que lorsqu'une femme éprouve du plaisir dans l'odeur de son partenaire, les chances de développer des sentiments d'amour et de connexion s'accroissent de manière stupéfiante, de 97%. Cela souligne l'impact profond de l'odeur sur le lien émotionnel, soulignant l'importance de la compatibilité olfactive dans les relations intimes. Au-delà du domaine des sensations physiques, les dynamiques psychologiques qui se jouent lors des rencontres sexuelles révèlent des perspectives intrigantes sur le comportement des femmes. Alors que l'acte sexuel lui-même est souvent associé au plaisir physique, de nombreuses femmes sont confrontées à des insécurités concernant leur apparence dans les moments intimes. Étonnamment, une part significative, soit 38% exactement, admettent accepter des rendez-vous principalement dans le but de profiter de repas gratuits, mettant en lumière la nature complexe des motivations et des désirs féminins. Ces découvertes mettent en évidence la complexité de la sexualité féminine, en soulignant l'interconnexion des facteurs psychologiques, émotionnels et physiques dans la formation des expériences intimes. En reconnaissant et en comprenant ces subtilités, les individus peuvent cultiver des liens plus profonds et favoriser des relations plus épanouissantes. Le cycle menstruel dévoile un aspect fascinant de la sexualité féminine, l'ovulation. Pendant cette phase, les femmes ressentent des désirs et des niveaux d'excitation accrus, sous l'influence de fluctuations hormonales qui les préparent aux activités de reproduction. Les recherches indiquent qu'au cours de l'ovulation, les femmes manifestent souvent une libido accrue et une réceptivité plus sensible aux stimuli sexuels, faisant de cette période un moment particulièrement propice aux connexions intimes. Cependant, malgré les signaux biologiques indiquant une fertilité maximale, de nombreux hommes ne tiennent pas compte de cette occasion unique, voire passent à côté. La perception sociétale de l'ovulation comme un tabou ou un sujet gênant peut contribuer à cette négligence, entraînant des opportunités manquées pour une intimité et une connexion plus profonde. De plus, le phénomène de la sélection naturelle met en lumière un aspect intrigant du choix du partenaire chez les femmes. La psychologie évolutionniste soutient que les femmes sont intrinsèquement sensibles aux signaux de désirabilité masculine, la présence d'autres femmes montrant de l'intérêt étant un indice puissant. Lorsque les femmes perçoivent que d'autres femmes trouvent un homme attrayant, elles sont plus susceptibles de le considérer avec un regard de désirabilité accru, amplifiant ainsi son attrait à leurs yeux. Ce phénomène souligne l'interplay complexe entre les dynamiques sociales et les instincts évolutifs dans la formation des comportements de reproduction humains. En reconnaissant et en exploitant les indices associés à l'ovulation et au choix du partenaire féminin, les individus peuvent cultiver une compréhension et une connexion plus profonde dans leurs entreprises romantiques, conduisant à des relations plus épanouissantes et mutuellement satisfaisantes. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et une concentration sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sentiment de satisfaction et de contentement plus profond dans leur vie. À mesure que les femmes vieillissent, leurs préférences et leurs désirs sexuels subissent souvent des changements significatifs. Au-delà de l'âge de 40 ans, certaines femmes constatent qu'elles éprouvent un plaisir et une satisfaction accrue en étant pénétrées par derrière. Cette préférence peut découler de divers facteurs, notamment des changements dans la sensation physique, la connexion émotionnelle et l'excitation psychologique. Comprendre ces changements est crucial pour garantir une expérience sexuelle mutuellement satisfaisante. Cela nécessite une approche nuancée qui reconnaît l'individualité de chaque femme et respecte ses besoins et ses désirs en évolution.
En favorisant une communication ouverte et une attitude non jugeante, les partenaires peuvent créer un environnement où les deux parties se sentent autorisées à explorer et à exprimer leurs désirs librement. De plus, il est essentiel de reconnaître que le bien-être émotionnel joue un rôle central dans la satisfaction sexuelle d'une femme, en particulier lorsqu'elle traverse les défis et les transitions de la mi-vie et au-delà. Si une femme s'ouvre et exprime des sentiments de contrariété ou de malaise, il est important de répondre avec empathie et compassion. Prendre le temps de l'écouter attentivement, de valider ses émotions et de lui offrir un soutien sincère peut aider à soulager la détresse et à favoriser un sentiment de connexion émotionnelle et d'intimité plus profonde. Naviguer dans les dynamiques sexuelles à la mi-vie nécessite une approche multifacette qui englobe les aspects physiques, émotionnels et psychologiques. En embrassant l'ouverture, l'empathie et la compréhension, les partenaires peuvent s'embarquer dans un voyage d'exploration et de satisfaction mutuelle, en renforçant leur intimité et leurs liens tout en naviguant ensemble les complexités du vieillissement et de la sexualité. Naviguer les relations demande de la clarté et de la compréhension, en particulier lorsqu'il s'agit de définir la nature des liens entre les individus. Il est essentiel de reconnaître l'importance d'éviter l'ambiguïté et de s'assurer que les interactions avec quelqu'un sont perçues comme plus que de simples amitiés, évitant ainsi le piège redouté de la « zone des amis ». Ce phénomène met en évidence la balance délicate entre compagnie platonique et intérêt romantique. Lorsque les sentiments deviennent confus ou que les intentions ne sont pas claires, il y a un risque de malentendu ou de manquer d'opportunités pour une connexion plus profonde. Il est donc crucial de communiquer ouvertement et honnêtement sur ses intentions et ses désirs, favorisant la transparence et la compréhension mutuelle. De manière intéressante, la recherche révèle une statistique stupéfiante. 68% des femmes admettent envisager d'avoir une liaison si elles pensaient pouvoir le faire sans conséquence. Cette révélation souligne les complexités inhérentes aux relations humaines et les vulnérabilités que les individus peuvent ressentir, même dans des partenariats apparemment stables. Au fond, cette découverte met en évidence le rôle indispensable de la confiance et de l'engagement pour maintenir des relations saines et épanouissantes. La confiance forme le fondement sur lequel se construisent de véritables connexions, tandis que l'engagement sert d'encre solide, ancrant les partenaires au fil des défis et des tentations de la vie. Naviguer dans les subtilités des relations demande un effort constant, une communication et un engagement inébranlable pour favoriser le respect mutuel et la compréhension. En priorisant la clarté, la confiance et l'engagement, les individus peuvent cultiver des relations riches en profondeur et en sang, réduisant ainsi le risque de malentendus ou de trahison et favorisant des liens qui résistent à l'épreuve du temps. Dans le domaine des relations amoureuses, la complexité des émotions humaines défie souvent les attentes conventionnelles. Il n'est pas rare que certaines femmes se retrouvent éprouvant un amour profond pour leur meilleure amie qui dépasse la connexion romantique qu'elles partagent avec leur petite amie. Cette profondeur émotionnelle et cette complexité méritent une attention particulière, car elles remettent en question les notions traditionnelles de l'amour romantique et du partenariat. Comprendre et respecter cette complexité émotionnelle est essentiel pour cultiver des relations saines et authentiques. Cela nécessite de reconnaître le lien unique qui existe entre des individus partageant une profonde connexion platonique et de reconnaître la profondeur de l'intimité émotionnelle et du soutien qui peuvent être cultivés en dehors des partenariats romantiques. De plus, au fur et à mesure que les femmes atteignent la quarantaine, elles connaissent souvent une évolution profonde dans leur relation avec leur sexualité et leur sens de soi. Contrairement aux stéréotypes sociaux, cette phase de la vie peut être marquée par une renaissance de l'épanouissement sexuel et de l'autonomisation, en particulier lorsqu'elle est accompagnée d'intelligence et d'équilibre émotionnel. Les expériences sexuelles à 40 ans peuvent être extraordinaires, dépassant le simple acte physique de l'intimité pour englober un profond sentiment d'estime de soi et d'amour-propre. Cette phase se caractérise par une confiance retrouvée et une acceptation de ses désirs et préférences, conduisant à une connexion plus profonde avec soi-même et avec son partenaire. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, discipline de soi et focus sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs externes. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens estiment que les individus peuvent atteindre un sentiment de satisfaction et de contentement plus profond dans leur vie. Le voyage de l'amour et de la sexualité est une exploration complexe qui évolue, englobant un spectre d'émotions, de désirs et d'expériences. En embrassant la complexité des relations humaines et en honorant les différentes façons dont l'amour et l'intimité peuvent se manifester, les individus peuvent cultiver des relations véritablement épanouissantes, nourrissantes et authentiques. Comprendre les nuances anatomiques de l'anatomie sexuelle féminine est essentiel pour favoriser une expérience intime mutuellement satisfaisante. La taille moyenne du vagin, généralement comprise entre 8 et 10 cm de longueur,
souligne la fausse idée que plus grand est toujours meilleur en ce qui concerne la satisfaction sexuelle. En réalité, la taille du pénis n'est qu'un facteur parmi d'autres pour le plaisir, d'autres éléments tels que la technique, la communication et la connexion émotionnelle jouant également un rôle tout aussi essentiel. Être attentif aux limites et aux désirs de son partenaire est primordial pour créer une expérience intime positive et épanouissante. Cela nécessite un équilibre délicat entre communication, empathie et respect mutuel, en veillant à ce que les deux partenaires se sentent entendus, compris et valorisés dans la chambre à coucher. En favorisant un environnement de confiance et d'ouverture, les couples peuvent explorer leurs désirs et leurs limites ensemble, ouvrant la voie à une intimité et une connexion plus profonde. De plus, les dynamiques de l'attirance et de la flirtation jouent un rôle clé dans le déchiffrage des subtilités des relations humaines. Lorsqu'une femme vous taquine et vous attribue affectueusement des surnoms, cela sert souvent d'indication subtile mais révélatrice de son intérêt romantique. Ces gestes ludiques et échanges verbaux signifient une connexion émotionnelle plus profonde, avec le potentiel d'éveiller des sentiments romantiques au-delà de l'amitié. De même, les femmes dans la quarantaine se retrouvent souvent attirées par des individus qui incarnent des qualités de succès et d'ambition. Les hommes d'affaires prospères, en particulier, ont un attrait unique qui éveille l'imagination et suscite des désirs de vie d'aventure et de prospérité. La perspective de s'associer à quelqu'un qui partage leur rêve de construire des entreprises prospères dans le monde entier peut être irrésistible, suscitant des sentiments d'admiration et d'attraction. Les femmes apprécient lorsque leurs partenaires font preuve d'attention et de sensibilité à leurs besoins et à leurs désirs. Des signaux subtils dans le langage corporel aux expressions verbales évidentes, les femmes communiquent leur intérêt et leur attraction à travers une multitude de signaux. En écoutant activement, en observant et en répondant à ces signaux, les partenaires peuvent cultiver une intimité et une connexion plus profonde, favorisant une relation basée sur la compréhension mutuelle, le respect et une affection sincère. Établir des limites et des intentions claires dans les relations est essentiel pour éviter les malentendus et prévenir l'érosion des liens émotionnels. Il est essentiel de voir quelqu'un comme plus qu'un simple ami pour éviter l'ambiguïté qui conduit souvent à la redoutée zone de l'amitié. En communiquant ouvertement ses sentiments et ses intentions, les individus peuvent favoriser un environnement de transparence et de compréhension mutuelle, ouvrant ainsi la voie à l'épanouissement de connexions plus profondes. Étonnamment, des études récentes ont révélé qu'un pourcentage significatif, soit 68% pour être précis, de femmes avouent envisager d'avoir une liaison si elles étaient certaines de pouvoir le faire sans conséquence. Cette révélation souligne la fragilité de la confiance et de l'engagement dans les relations, mettant en évidence l'importance de cultiver et de protéger ces piliers fondamentaux de l'intimité. De plus, la dynamique de l'amour romantique défie souvent les attentes conventionnelles, comme en témoigne la complexité émotionnelle de certaines femmes qui se retrouvent à aimer plus profondément leur meilleur ami que leur partenaire romantique. Cette interaction nuancée des émotions mérite une attention et un respect attentif, car elle remet en question les normes sociales et souligne la profondeur des liens humains au-delà des constructions traditionnelles de relations. En entrant dans le domaine de l'intimité sexuelle, les femmes de la quarantaine vivent souvent une renaissance de sort, caractérisée par un nouveau sentiment de confiance, d'estime de soi et d'amour-propre. Lorsqu'elle est accompagnée d'intelligence et d'équilibre émotionnel, la sexualité à cette phase de la vie peut être extraordinaire, dépassant le simple plaisir physique pour englober un sentiment profond d'épanouissement et de pouvoir. La stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et en se concentrant sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sentiment plus profond d'épanouissement et de satisfaction dans leur vie. Cette phase de maturité sexuelle est marquée par une appréciation croissante de soi-même et de ses désirs, ce qui conduit à un sentiment plus profond d'intimité et de connexion avec son partenaire. Elle représente un voyage de découverte de soi et d'acceptation, où les individus embrassent leur corps, leurs désirs et leur vulnérabilité avec un nouveau sentiment de grâce et de confiance. Naviguer dans les complexités des relations, de l'amour et de l'intimité nécessite un délicat équilibre de communication, d'empathie et de conscience de soi. En embrassant les nuances des émotions et des désirs humains, les individus peuvent cultiver des relations basées sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle, conduisant à une vie d'épanouissement et de bonheur. Comprendre les subtilités de l'anatomie féminine est essentiel pour favoriser des expériences intimes satisfaisantes. La taille moyenne du vagin, qui se situe généralement entre 8 et 10 cm de longueur, est souvent mal comprise dans les discours populaires. Contrairement aux idées reçues, la taille du pénis n'est pas le seul facteur déterminant du plaisir des femmes lors des rapports sexuels. Au contraire,
des facteurs tels que l'excitation, la technique et la connexion émotionnelle jouent un rôle significatif dans la façon dont l'expérience globale se déroule. De plus, être sensible aux limites et aux désirs d'un partenaire est primordial pour créer une expérience intime positive et épanouissante. Cela implique une communication active, de l'empathie et une volonté de privilégier la satisfaction mutuelle et le confort. En favorisant un environnement d'ouverture et de compréhension, les couples peuvent naviguer leurs rencontres sexuelles avec plus de facilité et d'intimité, ce qui conduit à des expériences plus satisfaisantes pour les deux parties impliquées. Dans le domaine de l'attraction amoureuse, les signaux subtils et les gestes révèlent souvent des sentiments et des désirs sous-jacents. Lorsqu'une femme vous taquine ou vous donne affectueusement des surnoms, cela signifie généralement un niveau plus profond d'attraction et de connexion émotionnelle. Ces interactions ludiques servent d'indication d'un intérêt romantique, suggérant que la femme vous voit comme plus qu'un simple ami et explore la possibilité d'une relation plus profonde. De même, les femmes de la quarantaine se sentent souvent attirées par des personnes qui incarnent des qualités de succès et d'ambition. Les hommes d'affaires à succès, en particulier, exercent une allure unique sur de nombreuses femmes, car ils symbolisent la stabilité, l'ambition et le potentiel d'une vie d'aventure et de prospérité. La perspective de s'associer à quelqu'un qui partage leur rêve de construire des entreprises prospères dans le monde entier peut être indéniablement attirante, suscitant des sentiments d'admiration et d'attraction. De plus, les femmes apprécient lorsque leurs partenaires font preuve d'attention et de sensibilité à leurs besoins et à leurs désirs. Des signaux subtils dans le langage corporel aux expressions verbales plus évidentes, les femmes communiquent leur intérêt et leur attraction à travers une myriade de signaux. En observant activement et en répondant à ces signaux, les partenaires peuvent approfondir leur connexion émotionnelle et favoriser une relation plus épanouissante et intime. Comprendre et apprécier les complexités du plaisir féminin, de l'attraction romantique et de la connexion émotionnelle est essentiel pour favoriser une intimité saine et satisfaisante. Établir et maintenir des relations saines nécessite une approche pluridimensionnelle centrée sur une communication efficace, de l'empathie et du respect mutuel. Ces piliers fondamentaux servent de base aux liens durables de confiance, de compréhension et d'affection véritable. En donnant la priorité à ces éléments essentiels, les individus peuvent cultiver des relations qui résistent à l'épreuve du temps, en affrontant les défis de la vie avec grâce et résilience. En entrant dans le domaine de l'intimité sexuelle, il est crucial de reconnaître que l'âge ne diminue pas le potentiel d'expériences sexuelles profondes et épanouissantes. Le sexe pour une femme de 40 ans peut en effet être un voyage remarquable et significatif, caractérisé par une profondeur de connexion émotionnelle et d'intimité qui transcende la simple satisfaction physique. Comprendre que cette connexion s'étend au-delà du domaine des corps, englobant les émotions et les signaux non-verbaux, pose les bases d'une expérience plus profonde et satisfaisante pour les deux partenaires impliqués. Favoriser l'intimité nécessite une compréhension nuancée de l'individualité et des nuances culturelles, ainsi qu'une prise de conscience aiguë des signaux subtils et des signaux d'attraction. En reconnaissant et en répondant à ces signaux, les partenaires peuvent créer un environnement riche en stimuli psychologiques, facilitant un niveau plus profond de connexion émotionnelle et d'intimité. Cette approche holistique de l'intimité contribue à une expérience transformative qui transcende le physique, conduisant à un profond sentiment d'épanouissement et de connexion. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et en privilégiant la vertu intérieure plutôt que les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sentiment plus profond d'épanouissement et de contentement dans leur vie. En conclusion, construire des relations épanouissantes et cultiver des liens intimes nécessite de donner la priorité à la communication, à l'empathie et au respect mutuel. Ces principes fondamentaux ouvrent la voie à des liens durables basés sur la confiance, la compréhension et l'affection sincère. En explorant les subtilités de l'intimité sexuelle, nous avons appris que l'âge ne diminue pas le potentiel d'expériences significatives. Comprendre que l'intimité dépasse le domaine physique et implique des émotions et des signaux non-verbaux enrichit la profondeur de nos connexions. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Quelles idées avez-vous tirées de la discussion d'aujourd'hui ? Nous vous invitons à commenter ci-dessous et à partager une chose que vous avez apprise et que vous vous engagez à pratiquer dans votre propre vie. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu instructif sur les relations, l'intimité et la croissance personnelle. Votre soutien compte énormément pour nous tandis que nous poursuivons ce voyage d'exploration et de découverte ensemble.